Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors au départ je devais pas faire de vidéo ce matin, mais là je me suis dit il faut que je la fasse. Et vous allez voir pourquoi tout de suite. Alors déjà, comme vous l'aurez compris, la température s'annonce bien en dessous d'un mal de saison. Alors je vous avais fait une vidéo, je pense la semaine dernière, là, plutôt en milieu de semaine dernière, pour vous dire que les températures seront soit 2 degrés à 3 degrés en dessous d'un mal de saison, donc en dessous mais sans excès des normales de saison, donc un temps frais et humide mais sans excès, ou soit bien en dessous des normales de saison, avec température de l'ordre de 5 degrés en dessous des normales de saison. Et bah figurez-vous que maintenant, il y avait 30 à 40% de chances qu'on serait 5 degrés en dessous d'un mal de saison et 60 à 70% de chances qu'on soit 2 à 3 degrés sous les limbes. Bah maintenant, on est sûr qu'on sera à minimum 5 degrés en dessous d'un mal de saison. Et maintenant, il y a en plus de ça un deuxième scénario, c'est qu'on soit 6 à 7 degrés en dessous, ou enfin 6 à 8 degrés en dessous d'un mal de saison. Et ils ont 50% de chances de se produire. Donc ils ont autant de chances de se produire, en quelque sorte. Et bah figurez-vous qu'on va parler de fraîcheur, de coups de fraîcheur, voire même de froid. Savez-vous pourquoi? Parce que déjà les températures, a priori, n'excéderont pas les 13 à 15 degrés. Le scénario 2 dit plutôt 12 à 13 et le scénario 1 dit plutôt 15. Et dans le sud, on prévoit plutôt 17 à 18 pour le scénario 1 et pour le scénario 2, on prévoit toujours 17 pour le scénario 1 et 14 à 15 pour le scénario 2. Le matin, on se retrouve des 6 à 8 du nord au sud pour le scénario 1. Enfin, pour le scénario 2 et pour le scénario 1 qui est un peu plus optimiste en termes de température haute, on prévoit 7 à 9, 1 degré de plus. Bon, c'est surtout l'après-midi que où on prévoit des températures beaucoup plus basses pour le scénario 2. C'est l'après-midi qui change entre les deux scénarios en termes de température. Hein. Le matin, il n'y a que 1 degré d'écart qu'on prévoit entre les deux scénarios. Voilà. Mais en tout, ça fait quand même 2 degrés de moins pour le scénario 2. Voilà. Mais bon, un coup de fraîcheur, voire de froid, parce que a priori, et ça, du coup, on dirige plus vers le scénario 2, parce que dans le sud-centre, dans le massif central, donc du coup à Clermont-Ferrand, plutôt aussi dans le sud-centre, voire peut-être même le sud-ouest, vers Limoges, vers aussi Aurillac, surtout, je vais vous en parler. Donc Rodez, Clermont-Ferrand, Limoges et Aurillac, ces 4 villes, il y a vraiment, on aura de température l'après-midi digne d'une mi-novembre avec température de l'ordre de 10 degrés en dessous des normales de saison. Parfois 11. Donc c'est vraiment limite impressionnant parce que, par exemple, prenons Aurillac. Aurillac a des températures en fin septembre moyenne de 9 le matin, l'après-midi 19. Là, si on enlève 10 degrés l'après-midi, ou 11, on n'aura plus que 8 à 9 degrés. Et le matin, on sera a priori 5 degrés en dessous des normales de saison. Ou 6. Ou 7. Ce qui veut dire qu'on sera autour des 3 degrés le matin. Ou des 2 degrés. Ça dépend. 2 degrés, c'est prévu pour dimanche matin. Donc l'après-midi du vendredi au dimanche. Donc pour la fin de semaine, on sera 10 degrés en dessous des normales de saison. Et le matin, autour des 5 à 7. Et bien figurez-vous qu'avec 2 degrés, en plus sous des bonnes précipitations abondantes, on pourrait avoir les premiers flocons de neige en plaine, parce que Aurillac, c'est à 500 mètres d'altitude, c'est en plaine, donc ce n'est pas en montagne, donc c'était vraiment imprévu, mais depuis hier avant-hier, les scénarios disent qu'on aurait les premiers flocons de neige en plaine à Aurillac. C'est vraiment une superbe nouvelle, franchement, parce qu'on est quand même qu'en septembre, hein, on n'est même pas en octobre. C'est quand même impressionnant. Après, après c'est à confirmer. Hein. Bon, il y a quand même 70% de chances que ça se produise, mais voilà. Hein. Normalement, ça devrait se produire. Après, pour Clermont-Ferrand, on est au retour des 5 degrés le matin. L'après-midi, on n'excéderait pas les 12 à 13. Donc, on serait l'après-midi 8 degrés sous les normes. Voilà, et le matin 3 à 4 degrés, l'après-midi 8 degrés sous les normes, donc on serait environ 6 degrés en dessous des normales de saison pour la fin de semaine.
à Clermont-Ferrand. Ensuite, à Limoges, c'est un peu le même type de temps. On aurait peut-être, a priori, d'après ce qu'on prévoit, 6 le matin, 7 le matin. L'après-midi, environ 12, 13. Donc, on serait, vu qu'on a 9 le matin, enfin, 10 le matin, l'après-midi, 21. On serait 9 degrés en dessous de normal de saison l'après-midi. Et le matin, on serait, a priori, 4. 3 à 4. Donc, on serait en 6 degrés en dessous de normal de saison. Après, il y a une autre ville qui s'appelle Rodez. Elle n'est pas super connue, mais c'est quand même une assez grande ville. Elle est... Voilà. Hein, c'est une ville en plaine qui est pas loin de Clermont-Ferrand, qui est aussi dans le sud-centre, pas loin à côté du Massif central, voilà. Rodez. C'est une ville en plaine aussi, hein, du coup. Et donc... il pourrait aussi avoir les premiers flocons dans cette ville. C'est encore plus rare que Aurillac. On prévoit samedi matin, déjà vendredi. Alors déjà vendredi, ce sera déjà exceptionnel parce qu'on n'excédera pas les 8 le matin et les 8 l'après-midi. On serait une dizaine de degrés sous les normales de saison l'après-midi. Et le lendemain, 3 le matin, l'après-midi, 8 avec le matin, les flocons de neige qui se mêleront à la pluie, même peut-être de la neige seule. On en reparlera. Après, dimanche, ça remonte, 5 l'après-midi, 12, 13, mais on reste toujours environ 5 à 6 degrés en dessous normal de saison. Enfin, pas toujours, hein, vu que le week-end, vendredi, samedi, on sera presque une dizaine de degrés sous les normes. L'après-midi, on sera 10, même un peu plus, mais le matin, on sera 5, donc en moyenne, ça fait 7 à 8. Et dimanche, on serait 5 à 6 degrés sous les normes. Donc, on serait quand même largement en dessous des normales de saison. Après, maintenant on va parler un peu plus à l'échelle de la France, hein, parce que je ne vais pas parler que de ces villes, hein, d'accord. À l'échelle de la France, on devrait, d'après le scénario 1, être 5 degrés en dessous de normal de saison avec de la fraîcheur, hein, etc., etc. La fraîcheur, donc pluie, vent, fraîcheur, avec ce risque de flocons en pleine dans le nord-est. Dans le nord-est, excusez-moi. Hein. N'écoutez pas ce que je viens de dire, hein, d'accord, c'est faux. Dans le sud-centre, dans le massif central, etc. Ou bien le scénario 2 peut aussi se produire. On serait 6 à 7 degrés en dessous normal de saison, donc on serait largement en dessous normal de saison à l'échelle de toute la France, même la Méditerranée, la Corse serait attaquée par ce froid, serait bien concernée par ce froid. Et donc du coup, là, 2 degrés moins, ça change beaucoup de choses, hein, d'accord. Parce que si il fait vraiment 2 degrés moins, si du coup, c'est vraiment bien vers le scénario 2, on aurait des giboulées en plus sur les côtes de la Manche et un risque de neige le matin, flocons dans les Ardennes, en particulier vers Charleville-Mézières, parce que si on se dirige vers le scénario 2, à Charleville-Mézières, on aurait a priori le matin, vendredi, samedi ou dimanche, entre 2 et 4 degrés, d'accord. Donc ça, et de la neige en montagne dès 1300 mètres. C'est vraiment une moyenne altitude, hein, d'accord. C'est vraiment pas mal. Mais là, comme vous l'aurez compris, en fait, on est entre les deux scénarios, parce que on se dirige plutôt vers le scénario 1 sur les 2 tiers de la France, mais plutôt vers le scénario 2 vers le sud-est, vers Lyon, voilà, et vers le sud-centre, et aussi même vers le sud-ouest. Donc on est entre les deux. Donc on se situerait a priori, d'après ce qu'on prévoit, non pas 4 à 5 degrés en dessous des normes comme le dit le scénario 1, et non plus 6 à 7 degrés, mais plutôt entre les deux, donc 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison. Après, je vous avais dit déjà il y a quelques jours qu'on serait 2 à 3 degrés sous les normes, maintenant on se retrouve avec 5 à 6 degrés sous les normes, donc il se pourrait finalement bien qu'on se retrouve avec une température de l'ordre de 6 à 7 degrés en dessous des normales de saison, avec des giboulées. Donc des giboulées, je vous rappelle ce que c'est du grésil, de la grêle, ouais, peut-être parfois, je dis bien parfois, et notamment le matin, de la neige fondue, ou même de la neige roulée. La neige roulée, c'est de la neige un peu entre la neige et de la grêle, c'est de la neige plutôt dure. Voilà, donc on se dirigerait vers ça, on se dirigerait vers des flocons le matin dans les Ardennes, et un risque de neige en plaine
sous les fortes précipitations, donc par isothermie, dans le sud-centre, donc comme Aurillac, Rodez, peut-être même, pourquoi pas, vers Clermont-Ferrand ou vers même Limoges. On en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, retenez qu'on se dirige vers des températures de l'ordre de 5, voire même 6 degrés en dessous normal de saison, avec du vent, de la fraîcheur, de la neige en montagne vers 1500 mètres d'altitude, même peut-être, même si on est 5 à 6 degrés, vers peut-être des giboulées quand même. Alors il n'y aura pas de neige fondue, mais ce sera plutôt des giboulées de grésil de grêle, donc ce sera vraiment froid. Et les premiers flocons de neige en plaine vers Aurillac, etc. Voilà, donc c'est vraiment un temps digne d'un début novembre pour tout le monde. Même si on ne sera pas 6 à 7 degrés en dessous normal de saison et qu'on a 1 degré de plus, ce n'est pas grand chose, même si on a 1 degré de plus, on sera quand même digne avec des températures dignes d'un début novembre. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On en reparlera mercredi, ces prochains jours, pour vraiment dire si on se dirige plutôt vers le scénario 1 ou 2. Voilà. Mais là, on se dirigera carrément plus entre les deux, ou même plutôt vers le scénario 2. On verra. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez. Amis, famille, etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me donner des idées pour mes futures vidéos. Hein, c'est très important. Voilà. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés il y a quelques jours, ou même aujourd'hui, j'en ai eu un nouveau. Je lui souhaite, et je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre chaîne. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!